Et si on se déballait de la glitter and glamour, un peu de volupté, un peu de tendresse, un peu de beauté, un peu de sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine que vous attendez tous en déballage, à savoir de la Glitter and Glamours, une gamme qui est assez plaisante, globalement appréciée des collectionneurs à travers les quatre coins du monde. Et aujourd'hui, on nous sort enfin un personnage qu'on réclamait depuis un petit moment, parce que Bulma, Lunch, Bulma, c'est bon, on en a eu à toutes les sauces, c'est cool machin, on veut de la Videl qui débarque. En plus, apparence plus que sympathique. Apparence, elle est lycéenne avec les cheveux longs. Voilà, au tout début, quand tu la vois pour la première fois, je trouve ça génial de nous proposer ce type de produit. Elle est apparu dans les Game Center, dans tout l'archipel, dans les Game Center, dans les machines à UFO Capture, donc les machines à pince, le 26 août 2021 dans tout l'archipel. Et vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est le poteau Japan du World qui m'a fait remarquer ça tenue de petite Glitter and Glamours de bidon. Mais oui, bordel, t'as pas vu mais ma petite vidéo sur les sorties du mois? Oui, je la veux. Bah oui, je te dis oui. Et en plus, il m'a envoyé celle que je voulais, à savoir la version B. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les Glitter and Glamours, donc cette gamme-là, à chaque fois il y a deux versions avec quelques altérités, mais on va en parler juste après. Bref, le poteau Japan du World qui la vend dans les 20,90 €, un prix abordable qui fait plaisir. Voilà, rien d'autre à ajouter, mis à part qu'on va passer au gros plan, ma gueule. Regarde de la demoiselle, toute mignonne, toute gentille, toute belle, avec une boîte dans l'esprit de la gamme, très féminin, je trouve. L'esprit Glitter and Glamours, l'esprit de la volupté, l'esprit du kawaii, à savoir le personnage qui est ici en gros plan, ensuite accompagné de quelques fleurs sur les côtés. J'aime beaucoup le délire. Pour information, il existe aussi une gamme du même type pour les hommes. Je crois que c'est Glitter and Brave, quelque chose comme ça. Bon, bref. Et puis sur la tranche, on a la demoiselle de face avec le nom de la gamme. Sur la tranche, vous avez ici les deux modèles exhibés avec la demoiselle en gros plan. Modèle A et modèle B. Modèle animé, modèle manga. Et de l'autre côté, on a encore la demoiselle de face, vénère. Et sur cette tranche là, on la voit sous toutes les facettes, de côté, profil, de face, légèrement en biais, etc. Et surtout de la tête aux pieds, le tout accompagné de quelques fleurs. C'est du volupté, c'est du glitter, c'est du glamour. Dragon Ball Z à la licence, comme vous pouvez le constater, Banpresto et Banda Spirits qui distribuent la bête. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour, Ensemble. À l'intérieur de la boîte, un petit carton de protection ultra fin. Hop. Ensuite, il suffit de tirer la demoiselle. Vous avez sous les yeux 1, 2, 3 et 4 pièces. Support blanc dégueulasse en mode chewing-gum, gros pâté, gros pavé, boum, tu poses pour faire maintenir debout la figurine. Essentiel au Japon, vous le savez, puisque bon, avec nous, les petits tremblements de terre et tout, on va checker néanmoins juste après si la figurine tient debout toute seule. Vous avez ensuite le petit bras à emboîter de ce côté-ci. En mode déterminé, la demoiselle, hein. Elle veut apprendre à voler, elle veut apprendre à utiliser son ki. Hop là, à l'intérieur, à emboîter tout simplement. Et vous avez la magnifique Videl. Elle est vraiment très jolie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a eu droit à des figurines toutes petites qui étaient vendues sur le site premium de Bandai. On a eu droit également à du Dragon Ball Girls, hein, vous vous en souvenez. Sauf que Dragon Ball Girls, on parle dans du décalé, à savoir des poitrines démesurées, des corps légèrement déformés, pas très fidèles par rapport au manga ou l'animé. Du côté de Videl, on avait eu quelques produits assez sympathiques même dans cette gamme-là, avec des vêtements déchirés, hein. Bon, on parle dans le délire. Là, on a une figurine qui me plaît vraiment en termes de proportion, en termes de modélisation. Je trouve ça excellent. Vous avez donc un visage, au départ j'étais très inquiet au niveau de la tête. Je pensais voir une tête toute petite, toute minuscule par rapport aux photos promotionnelles qu'on avait vues ensemble, hein. Par rapport donc une tête
minuscule par rapport au reste du corps et au final c'est hyper bien proportionné et ce que j'apprécie c'est qu'elle est extrêmement détaillée au niveau des cheveux, au niveau du regard, au niveau de la bouche, au niveau du visage, c'est vraiment très bien réalisé, je n'ai rien à dire dessus. La mèche, les mèches qui tombent au niveau du front sont en pointe, on n'a pas ce petit côté banal. Et puis voilà, les cheveux sont bien foutus. Vous avez une légère jointure sur le dessus, peu voyante. Hein, tu la vois bien quand je passe la lumière dessus, mais globalement quand tu la positionnes comme ça, dans une vitrine, je suis désolé, tu captes même pas. Ensuite, au niveau du corps, au niveau des vêtements, on a des vêtements en mouvement. On sent une petite brise, voilà, qui passe sous le t-shirt, qui relève tout simplement sa petite tenue. J'apprécie au niveau de la conception, j'apprécie comment ça a été conçu, au niveau des pliures, au niveau du dynamisme, hein, au niveau de cette tenue là, je suis très fan. Il y a deux jointures au niveau, alors est-ce que ce sont des jointures? C'est la grande question. Ou est-ce que c'est un design au niveau des vêtements? Eh bien j'ai envie de vous dire que si c'est une jointure, c'est hyper bien fait, hyper bien pensé, parce que là j'ai l'impression que ça fait partie de la tenue et vous le voyez sur le côté, ça par exemple c'est de la tenue, mais ici je me pose une question, est-ce que c'est une jointure? Bref, jointure ou non, ça passe nickel. Vous avez ensuite des petites jambes légèrement musclées, vous avez ensuite des bottes de l'espace plutôt bien réalisées, assez détaillées, et la poitrine n'est pas démesurée, on est dans quelque chose d'assez fidèle. L'arrière est également travaillé en termes de modélisation, une petite pliure à droite à gauche, voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de produit, et son petit shorty est réalisé avec une pièce différente, j'ai l'impression, quand tu passes le doigt tu sens un petit volume. Ouais, c'est une pièce à part, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, j'apprécie le travail réalisé au niveau des vêtements, au niveau du corps, au niveau du visage, au niveau des cheveux, surtout le petit élastique. On a l'impression de voir des pièces différentes, séparées, à part à chaque fois, et le rendu est vraiment très beau. En termes de couleur et de texture, nous avons différentes tonalités, quelques nuances à droite à gauche, c'est assez rare de voir ça du côté des Glitter & Glamour, puisque je vous rappelle, à la base nous avons un ton plastique prédominant sur toute la figurine et des couleurs neutres, rouge, bleu, voilà, couleur peau, basta. Là, ils sont partis dans un délire, on va quand même travailler un petit peu la figurine en proposant aux collectionneurs et aux consommateurs de légères nuances, des petits dégradés au niveau des pliures, et on voit très bien du coup la carrure de la demoiselle, les formes de la jeune fille, et je trouve ça très bien réalisé également, hein. C'est bien pensé, c'est bien foutu, et à l'arrière c'est légèrement travaillé également, on a un petit léger gris au niveau des pliures, un peu de blanc qui ressort à droite à gauche, j'adore. Au niveau des jambes, au niveau des bottes, nous avons, c'est ce que je vous disais, un ton neutre, à savoir couleur moutarde, du petit violet, basta, couleur peau, et le shorty, on est sur du noir, bon pas besoin de foutre des petites nuances là, ça suffit, enfin ça y est, voilà, pas besoin de plus. Et au niveau des cheveux, on est sur du neutre, le regard, par contre les yeux sont magnifiques, la peinture posée dessus, c'est super bien réalisé. Ensuite, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, c'est un défaut d'usine. Malheureusement, c'est sur ma fille. Oh, regardez, je frotte, en fait, c'est juste de la saleté. Hop, de ce côté-là. Par contre, là, est-ce que c'est un mini pet? Est-ce que je peux rattraper ça? Je verrai ça plus tard. Mais ce n'est pas sur toutes les figurines, bien évidemment. Globalement, ça déchire. Nous sommes donc sur la version... enfin là, je vous décortique la version B. La version B qui se base sur les couleurs du manga. Sauf qu'il y a des choses qui ne correspondent pas vraiment au manga. C'est-à-dire, Marty, je pense qu'ils ont voulu faire une grosse distinction entre le lot A et le lot B par rapport à certaines couleurs. Alors, ce que j'entends par manga, vous avez ici les bottes couleur moutarde, c'est les couleurs du manga. Couleur animée, on est sur du vert. Les petites chaussettes montantes, on est sur du violet, côté manga. Et au niveau des yeux, on est sur des yeux bleu clair, vraiment très clair. Par contre, je ne comprends pas pourquoi les élastiques sont en gris. Je crois que je n'ai pas vu de gris dans les illustrations couleurs côté manga. Et le petit symbole ici du lycée, on est sur du bleu en arrière-plan. C'est censé être du vert. Vraiment
au niveau des élastiques et du petit symbole, je pense qu'ils ont voulu faire un truc légèrement décalé, différent de ce qu'on peut voir avec l'autre figurine. Peut-être qu'ils se sont dit qu'au niveau des consommateurs ça allait gueuler. Ah, vous avez pris la même figurine, hein. Souvent c'est comme ça, hein. Je suis désolé, mais quand je vois Twitter, hein, les collectionneurs, ah, ils ont pris exactement pareil, ils ont juste changé une couleur. Oui, bah là ils ont changé toutes les couleurs, c'est bon, t'es content? Bah fait chier quand même, parce que au final il faudrait récupérer le corps du lot A et y incruster la tête et le bas du corps du lot B. Après, je ne vais pas vous mentir, j'aime bien comment c'est présenté, agencé, travaillé. J'aime bien la carrure, j'aime bien le délire, j'aime bien les couleurs. Le gris ne me dérange pas spécialement. Et puis, le petit symbole, je ne vais pas vous mentir, limite on s'en branle parce que tu ne le vois pas spécialement. Voilà, c'est vraiment le mec qui est pointilleux. Je vous donne les informations. L'OA, l'OB, les différences. Il faudrait que je décortique le LOA du coup. Tiens, je suis curieux de voir les différences. Bref, globalement, je suis très satisfait de ce que j'ai sous les yeux. En même temps, c'est vraiment celle que je voulais. Et elle va finir là-bas, sous la petite vitrine. Au niveau de la taille, les amis, nous sommes dans une figurine qui monte dans les 25-26 cm. Et je vais donc répondre à la question, est-ce qu'elle tient debout toute seule? La réponse, hop là, est oui. Et c'est top. Top pour vous. Vraiment top pour vous, puisque vous n'avez pas les petits tremblements de terre comme j'ai à la maison. Voilà, hein, moi je suis obligé de me taper ce bloc de merde. Mais au moins, de votre côté, vous n'êtes pas obligé de mettre ce support-là. Et d'ailleurs, on va checker ensemble à quoi ça ressemble. Hop là, je vous le pose. C'est quand même très très imposant. Le support, il gâche un peu le plaisir des mirettes. Hein, t'as ça dans une vitrine. Fais chier. Non, tu vires cette merde. Bah limite, je veux pas le mettre, hein, étant donné que moi c'est dans une vitrine. Si ça tombe, ça va pas non plus. Ouais, ça va, ça classe. Je veux pas mettre. Tant pis, je suis au Japon, mais je le vire, je le range dans sa boîte. Et puis je trouve ça vraiment excellent. Est-ce que je vous recommande cette figurine? Bien évidemment, une petite videlle. Putain de merde, de plus de 25 cm à la maison, avec sa première apparence dans le manga. Hein, bien évidemment, je te la recommande, que ce soit le lot A ou le lot B, peu importe. Tu fais selon tes envies. Moi, je préfère le côté manga. C'est pour ça que le poteau Japan D-World m'a envoyé le lot B, hein, parce que je voulais absolument les bottes jaunes. Et franchement, ça déchire. Quoi qu'il en soit, vous avez dans la description les liens, je vous en mets pas qu'un, je vous mets les deux liens vers le poteau Japan D-World, lot A, lot B, vous faites votre choix, vous faites plaisir. Et puis moi, voilà, ça va finir dans son petit coin, là-bas, ma petite videlle, je suis très content de te posséder. Oh, je suis en joie. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.